Soyez les bienvenus dans cette petite capsule que j'avais envie de faire, puisque visiblement je suis coincée à la maison. Je ne peux pas faire mon activité principale pendant ces quelques jours. J'avais envie de me consacrer à faire voilà, cette petite capsule et mon guide m'a invité à me consacrer aujourd'hui au féminin. Donc cette capsule, ce tirage va concerner le collectif des féminins. Alors il peut s'agir de femmes bien sûr, mais il peut aussi s'agir d'hommes à polarité féminine, hein, attention. Voilà, donc la configuration de ce tirage se présente comme ceci. Ici, cela va concerner des situations qui sont passées, donc des situations sur lesquelles vous ne pouvez plus agir. Celle-ci va concerner les vibrations d'aujourd'hui, enfin du moment présent, et celle-ci va concerner les vibrations à venir. Pour ce tirage, j'ai fait appel à la déesse Kuan Yin, qui pour moi représente le féminin sacré. J'aime beaucoup ces vibrations et donc je me suis tout naturellement adressée à elle pour vous parler à vous, mesdames ou messieurs à polarité féminine. Voilà, donc pour commencer, je vous les montre d'un peu plus près parce que moi je trouve que personnellement elles sont très belles. La première vient vous parler de lune radieuse de compassion. Alors, par rapport à ces situations du passé, il est possible que vous ayez été dans des situations négatives, des situations qui étaient un peu chaotiques, un peu desquelles en tout cas vous avez de la peine à sortir et qui vous ont un peu embourbé. Comme ça, je sens quelque chose de très lourd qui peine à avancer, qui peine à évoluer. Les portes de sortie ne se présentent pas et puis il y a comme une espèce de mouvement comme ça où vous tournez un peu en rond. Et cette lune radieuse de compassion s'adresse à vous vibratoirement pour vous rappeler que d'abord c'est des situations qui sont passées et qui nécessitent maintenant que vous fassiez preuve vis-à-vis de vous-même et peut-être des personnes qui ont été concernées par ces différentes situations de compassion. Il est nécessaire que vous alliez dans votre cœur pour y puiser cette compassion. Je vous dis ça parce que la carte qui vibratoirement s'adresse à vous maintenant, l'image est très parlante. Vous constaterez que c'est une femme et si vous observez la carte, eh bien cette femme a tendance à regarder un peu derrière elle. Et ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'il est peut-être temps maintenant pour certaines d'entre vous de regarder ces situations, donc bien évidemment de regarder un peu en arrière, mais uniquement dans le but de pouvoir vous rendre compte à quelque part de tout le chemin que vous avez parcouru. Hein? Toutes ces situations vous ont de toute façon amené son lot de positifs et son lot de négatifs. Et aujourd'hui, ce qu'on vous invite à faire à travers ces vibrations, c'est de poser un regard compatissant, bienveillant sur ces situations et plutôt de vous concentrer sur ce que ce chemin qui a été le vôtre vous a apporté et vous aura permis d'apprendre. C'est vibratoirement ce que je ressens. La deuxième carte vient vous parler de trésor immortel et pour moi celle-ci vient parler de guérison, vient parler justement de cette capacité qu'il vous faut développer maintenant à aller chercher en vous ce guérisseur ou cette guérisseuse pour permettre ces guérisons, pour permettre à ces différentes parts de vous qui ont été touchées dans ce passé de guérir. Ce que j'entends également, c'est qu'il y a peut-être eu beaucoup de condamnation, vous avez peut-être été dans une forme de jugement vis-à-vis de vous-même et donc bien sûr vis-à-vis des autres. Vous vous êtes beaucoup condamné, vous vous êtes auto-flagellé, vous n'avez pas forcément fait preuve de beaucoup de tolérance et de compréhension à votre égard. Et cette carte vibratoire du présent vous appelle
à ça, justement. Et pour ce faire, vous aurez besoin d'aller chercher ce guérisseur en vous. Et ce guérisseur se trouve dans votre cœur. En vous reconnectant à votre cœur, en allant chercher en vous cette force d'amour inconditionnel, eh bien vous arriverez à regarder ces situations de manière neutre, parce que ça c'est le message important de ces deux cartes, c'est regarder ces situations mais de manière totalement neutre et détachée. Il ne doit plus y avoir de jugement, de condamnation par rapport à des actes, par rapport à des pensées, par rapport à tout ce que vous avez pu traverser. Essayez véritablement de regarder ces situations avec amour, bienveillance et neutralité surtout. C'est ce dont visiblement votre âme a besoin vibratoirement, c'est que vous transformiez tous ces jugements, toute cette négativité en compassion et en regard bienveillant. Je vous le dis parce que dans les vibrations qui sont à venir, le luth Amaryllis vient vous parler de guérison, donc d'avancer dans un certain détachement. Donc c'est ce qu'il va vous permettre de faire justement si vous arrivez à regarder derrière vous et de ne pas vous y accrocher surtout. C'est le luth Amaryllis, il est là pour vous indiquer qu'il est important de vous détacher, de ne plus vous retenir ces situations par vos pensées, par votre colère, par justement cette capacité qu'on a tous, assez naturelle d'ailleurs, de se juger, de se condamner, de s'autocritiquer. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fluide puisqu'il vous invite à vous détacher, donc à lâcher, à faire vraiment un travail de lâcher prise sur ces situations du passé, puisque je vous le rappelle, vous ne pouvez plus agir sur ces situations. Vous pouvez les observer, vous pouvez en tirer un maximum d'enseignements, mais influer sur ce qu'il s'est passé, vous ne pouvez plus. Vous pouvez juste avancer avec une meilleure conscience, avec une bienveillance, avec la volonté peut-être de ne pas reproduire ce qu'il s'est passé, mais vous ne pouvez plus changer ces situations. Et Amaryllis, justement, le luth d'Amaryllis vous invite à vous détacher et à marcher avec beaucoup plus de légèreté peut-être. Ensuite, j'ai demandé également des petits conseils ou des aides sur une marche à suivre à quelque part. Sans surprise, la première carte qui est tombée, eh bien, c'est la femme. Alors, ça tombe bien puisque ce tirage concerne les femmes. Et les deux cartes qui sont tombées en premier sont la femme et la richesse. Alors, pour moi, elles ont tout de suite vibré avec ces deux-là, puisque en vous existe bien sûr une femme, mais qui dit femme dit intuition, dit créativité, dit amour, toutes ces qualités qui sont reconnues très féminines. Il y a la sensibilité, il y a la vulnérabilité, mais pour moi, elles sont toutes les richesses qui vous habitent. Et peut-être qu'il est temps pour vous aujourd'hui, à travers ce regard bienveillant que vous allez poser sur vous-même, de vous reconnaître toutes ces qualités, d'accepter de les regarder et de les intégrer finalement. De vous dire que oui, vous êtes une femme, vous êtes une belle personne, oui, vous avez en vous un cœur merveilleux, vous avez des qualités et que toutes ces richesses eh bien, vous appartiennent, elles font partie de vous. La troisième carte est venue me parler de manière assez forte, je vous avoue que c'est une vibration qui est très forte puisque lorsque toutes ces cartes sont tombées, elles sont tombées exactement comme je vous les présente. Et si vous observez, il y a donc cette part de vous, féminine, avec ses richesses, avec toutes ses qualités. Ici, vous avez une notion beaucoup plus spirituelle, donc de l'ordre de la guidance, de l'ordre, comment vous dire, de messages célestes. Et entre les deux, s'est placée cette carte qui vient parler d'adversaire, d'adversité. Alors, comment je l'interprète? Pour moi, il est question, à travers cette carte, on vient vous appeler à une certaine vigilance par rapport à votre mental.
Il y a peut-être certaines d'entre vous qui ont un mental assez puissant, assez fort. Et ce mental va forcément à un moment donné interférer si vous entreprenez ce travail de compassion et si vous essayez de mettre en place des démarches concrètes qui vous permettront d'aller dans votre cœur. Alors je pense par exemple à de la méditation ou à des activités créatrices. Il est fort possible que vous ayez affaire à votre mental qui va essayer de vous en détourner. Alors, elle est très forte cette carte, pour moi déjà elle est rouge, hein, et au niveau vibratoire, je ressens vraiment qu'il est possible que vous ayez fort affaire. Ce mental va essayer de vous détourner, va essayer de vous empêcher de faire ce que vous ressentez, ce que votre intuition féminine va vous souffler à l'oreille, parce que lui ne va pas aimer que vous le sortiez de sa zone de confort. Il est habitué à ces situations négatives, il s'est habitué à régir toute cette négativité. Et aujourd'hui, si vous décidez de sortir de ça et d'aller plutôt vers quelque chose de positif et de lumineux, il risque bien de se sentir déstabilisé et donc va tenter de reprendre une certaine forme de pouvoir sur vous. Et ce que j'entends très fort, c'est il n'est plus temps de négocier. Il va vous falloir faire preuve de fermeté vis-à-vis de votre mental. Vous ne pouvez plus négocier avec lui puisqu'il est trop fort et il risque vraiment de vous détourner. Alors, bien sûr que lorsqu'on est à l'écoute de son intuition, des fois, notre petite voix intérieure nous souffle de faire des activités ou des choses qui nous paraissent un peu bizarres, voire même des fois presque un peu farfelues. Mais si on arrive à ne pas laisser le pouvoir à notre mental de nous en empêcher, de nous empêcher d'aller dans ces activités, eh bien, on va de toute façon aller vers quelque chose qui nous convient, vers quelque chose qui va nous apporter une nouvelle énergie, un nouveau regard, qui va nous permettre d'ouvrir des portes, de débloquer des situations, de débloquer des croyances en nous. Et d'autant plus dans ce tirage, hein, pour moi, il est très très fort, puisque ici, vous avez tout cet aspect spirituel. C'est comme si vous alliez marcher vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose qui va vous élever véritablement dans des dimensions spirituelles et que ce mental va faire à quelque part barrage. Donc soyez vigilants, ne négociez plus avec votre mental, ne le laissez pas prendre le pas sur ce que vous avez envie de faire, ce que vous ressentez de faire, puisqu'ici on vous annonce que vous allez recevoir comme des ordres. Alors moi j'entends des ordres divins, donc c'est pour moi plutôt des guidances, hein, sous forme de guidance, sous forme d'instruction divine. Voilà, c'est plutôt ça que j'entends, plutôt que le mot ordre. Vous allez peut-être être amené à suivre des instructions divines qui de toute façon sont là pour votre bien-être, pour votre élévation spirituelle. Mais, je me répète, faites attention à votre mental parce que les luttes risquent d'être assez fortes et il vous sera véritablement demandé de faire preuve de vigilance et de ne pas négocier. Vraiment, stoppez votre mental. Si vous décidez par exemple de méditer, que votre mental essaye de vous éloigner de cette envie en vous disant mais non, tu ne crois pas qu'il serait... on a autre chose à faire. Je ne sais pas, ça peut être des activités très manuelles, de l'ordre de faire le ménage ou vos paiements. Non, si à un certain moment vous ressentez le besoin d'aller méditer, de vous retirer ou d'aller vous promener ou toute autre chose, hein, il peut s'agir de vous mettre à faire de la peinture ou à écouter de la musique ou à faire de la musique ou encore à écrire, enfin bref. Si tout d'un coup vous ressentez l'envie de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais que vous avez réellement envie de faire, que vous ressentez en vous l'envie de faire, ne laissez pas votre mental se mettre en travers de votre chemin.
puisque derrière, c'est des guidances qui vous attendent. Vous avez encore ici la carte du delta qui vient encore vous parler de votre troisième œil. Donc il est véritablement question de spiritualité. Il y a peut-être des guidances qui vous seront données. Il y a peut-être des images qu'on va vous apporter. Vous allez peut-être recevoir des messages divins. Dans tous les cas, c'est une élévation spirituelle pour vous. Mais attention à ne pas donner le pouvoir à votre mental qui sera le seul adversaire entre vous, votre richesse intérieure et la dimension divine qui aura besoin de s'adresser à vous à travers ce que vous allez faire. J'ai demandé à l'oracle des chakras sur quel chakra vous allez devoir vous appuyer peut-être pour mener ces luttes, faire preuve de compassion, accepter de vous libérer, de vous détacher de ces situations dans la bienveillance et dans l'amour. La toute première carte qui est tombée est celle du chakra racine. Donc c'est votre enracinement qu'il va falloir que vous, renforciez. Prenez du temps pour remettre vos racines en terre si vous vous sentez déraciné. Soyez dans le moment présent. Travaillez à renforcer ces racines en vous. Alors, personnellement, moi par exemple, j'aime bien aller en forêt et être dans mes pas quand je sens que je me déracine ou que je me sens déstabilisée à ce niveau-là. La marche est un très bon exercice pour justement retravailler ces racines, les renforcer, capter l'énergie de la terre, capter l'énergie des arbres également. Mais vous pouvez très bien vous consacrer à des activités à l'intérieur, en méditant, en portant par exemple des vêtements rouges ou en vous concentrant sur votre respiration, travaillez peut-être à faire des activités de visualisation également, de visualiser vos racines qui s'enfoncent dans la terre et qui vont puiser dans le noyau terrestre, cette énergie de Gaïa. Je vous laisse choisir l'activité qui vous convient le mieux. Essayez peut-être justement de vous fier à vos intuitions, elles sauront vous guider dans le comment vous allez vous enraciner, quel est le meilleur moyen pour vous de vous enraciner, hein. Donc, encore une fois, soyez à l'écoute de cette femme, à l'écoute de vos intuitions. Allez chercher ces richesses en vous, reconnaissez-vous toutes ces richesses. Vous êtes porteuse de lumière, vous êtes porteuse d'amour, et il est peut-être temps pour certaines d'entre vous de vous le reconnaître, de l'accepter et d'avancer avec cette nouvelle conscience de qui vous êtes réellement. La deuxième carte va faire appel à votre chakra de la gorge. Alors celle-ci, pour moi, elle est clairement là pour vous demander de ne pas transiger avec ce mental, puisque c'est la carte de la volonté. Et je ressens très fort que pour certaines d'entre vous, ça va être vraiment difficile de ne pas laisser ce mental interférer et que bien évidemment vous aurez besoin de cette volonté. Faites appel à cette volonté en vous, chakra de la gorge, exprimez à votre mental que cette fois, l'heure n'est plus aux négociations, que vous décidez de faire ce qui est bon pour vous et que vous ne transigerez plus avec lui. Les mots-clés de cette carte sont expression, confiance en soi, self-control et direction. Alors, pour moi, la direction vient tout simplement vous dire si par exemple vous choisissez, je prends un exemple comme ça qui me vient, vous choisissez par exemple de vous dire maintenant j'ai envie de me consacrer à faire de la peinture, que votre mental vient en vous disant mais non, tu as autre chose à faire que de la peinture, qu'est-ce que tu veux perdre ton temps à peindre, tu ne sais même pas peindre, eh bien ne transigez pas avec lui, gardez le cap, suivez la direction que vous indiquera votre intuition, très important. Et les deux dernières cartes qui sont là sont les messages que j'ai demandé et que je demande presque systématiquement à mon guide de vous laisser pour vous aider justement dans tout ce qu'il y aura à faire pour vous par rapport à ce tirage. Et la première carte qui est tombée, j'ai beaucoup ri, eh bien c'est l'artiste qui vient bien sûr
parler de tout ce domaine artistique. Hein. Elle a résonné avec ces deux cartes-là pour moi. Hein. Peut-être que certaines d'entre vous vont se découvrir des dons artistiques qui leur seront guidés, qui leur seront donnés de manière divine. J'ai vu par exemple des peintures, j'ai vu des peintures inspirées, j'ai vu des créations vraiment de l'ordre manuel aussi qui vous seront peut-être données comme ça par inspiration. Il y aura peut-être des sons qui vont vous être donnés, il y aura peut-être de l'écriture hein, qui va couler toute seule et que vous n'allez peut-être pas forcément comprendre d'où ça vient, mais ça va venir. Donc voilà le message de mon guide par rapport à ce tirage. Je vous lis ce qui est noté. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création artiste divin. Voilà, c'est exactement ce que j'avais vu en image. Des créations vraiment inspirées de manière divine. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Faites un avec l'univers et avec la nature. Alors, pour moi, créer quelque chose de nouveau aujourd'hui, c'est vraiment sortir de votre zone de confort. N'ayez plus peur d'aller là où votre intuition vous demande d'aller. Parce que vous allez créer quelque chose qui sera de l'ordre du divin. Sentez les étoiles briller, pour moi, c'est soyez dans l'instant présent et donc dans vos racines, bien sûr. Et vous ne faites qu'un avec l'univers et avec la nature, eh bien c'est un petit rappel que nous sommes tous interconnectés, nous sommes un avec l'univers et que lorsque on arrive à se mettre dans des états, on va dire, de réceptivité, eh bien on nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et la lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Petit rappel que chacun et chacune d'entre nous sommes éternels. Très beau message de la source, merci mon guide. Et le dernier message de la source, encore très en adéquation avec le tirage, puisque comme vous pouvez le constater, c'est une femme qui est auréolée d'une magnifique lumière. Hein, et ici vous avez ce cœur qui brille. Et pour moi, cette carte, eh bien, elle a résonné immédiatement avec celle-ci, du trésor immortel. Ce trésor immortel, eh bien, c'est votre cœur. Et dans ce cœur réside le trésor immortel qui vous habite. Et il est de votre responsabilité d'aller chercher ce qu'il y a là, dans ce cœur, pour aller justement dans cette nouvelle direction. Peut-être que vous avez envie de partir dans de nouvelles directions, vous ne savez pas vraiment où vous voulez aller. Et pour justement trouver cette nouvelle direction, ben, c'est votre cœur qui va vous dicter, qui va vous amener vers les bonnes personnes, qui va vous donner les bonnes intuitions, qui va vous permettre peut-être de voir certains signes qui vous indiqueront la voie à suivre. Dans tous les cas, il y a une nouvelle direction qui vous attend. Hein. Donc, lâchez tout ce qui est dans le passé. Tout ceci ne vous sert plus. Vous pouvez regarder avec compassion et amour toutes ces situations dans lesquelles vous avez été, dans lesquelles vous vous êtes peut-être un peu perdu. Mais aujourd'hui, c'est une invitation à partir dans de nouvelles directions. Et pour ce faire, eh bien, vous aurez besoin de cette femme en vous qui est intuitive et qui sait où elle veut aller et où il est bon pour elle d'aller. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Alors là, je m'arrête 2 minutes et je vous rappelle cette carte qui venait déjà vous parler d'ordre. Donc, ayez confiance, vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous êtes épaulé. On ne vous laisse pas toute seule. Si vous arrivez à suivre vos intuitions, vous verrez peut-être que des choses merveilleuses vont se présenter à vous. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Eh bien voilà, mesdames, beau cadeau
de mon guide qui vous invite à partir vers votre nouvelle direction. Bien sûr que cela ne va pas se faire sans peine, hein. Pour certaines d'entre vous, ça risque d'être un peu chaotique au départ. Et si vous arrivez vraiment à garder cette vigilance par rapport à ce mental, à ne pas vous laisser reprendre par de vieilles habitudes qui de toute façon ne sont plus bonnes pour vous, hein, on vous l'indiquait dans les vibrations, eh bien vous pourriez aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, comme ces deux cartes vous l'annoncent, et surtout vers un chemin qui sera certainement plus en adéquation avec votre âme et avec votre cœur. C'est en tout cas ce que je vous souhaite à tous et à toutes. J'espère que ce petit tirage vous aura aidé, vous aura éclairé. Si cela vous a plu, eh bien n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, la petite cloche qui se trouve juste à droite en dessous de la vidéo nécessite que vous l'activiez pour que vous puissiez recevoir de futures guidances. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée également, et je vous dis à très vite.